Voilà, bienvenue encore une autre fois sur votre site d'éducation d'enseignement bactv.ma. Donc nous avons déjà commencé l'étude partielle concernant les 3 premiers chapitres de la boîte à merveilles. Voilà, c'est parti pour la suite top chrono. Donc aujourd'hui, nous avons le 4e chapitre concernant la même œuvre, le même roman autobiographique d'Ahmed Safraoui, c'est la boîte à merveilles. Alors de la même manière, nous avons les lieux, les personnages et les idées qui sont principales concernant ce chapitre. J'essaie ici, avant de commencer l'explication, mais j'aimerais bien vous dire une remarque qui est très importante. Lorsqu'on parle bien sûr d'un récit de vie, il y a trop de détails, il y a trop d'événements à citer, trop d'idées à citer, mais là, je suis en train seulement d'expliquer les idées qui sont principales, que vous devez normalement, bien sûr, capter ou bien retenir concernant ce chapitre-là. Alors, c'est parti. Donc, nous avons concernant les lieux de ce chapitre-là, c'est toujours Dashwaf à la maison de la voyante et la maison de Lalla Aïcha. On a vu ça dans les chapitres, plutôt dans les personnages. Lalla Aïcha qui est l'amie intime Lalla Zoubida. Et bien sûr, elle habite Derb el-Hijama. Donc, ici, on va parler surtout d'un événement principal. C'est la visite de Lalla Zoubida chez Lalla Aïcha à Derb el-Hijama. Et bien sûr, les ennuis de cette dernière ou bien de son mari Moulay El Arbi qui était escroqué ou bien arnaqué par son associé. On verra ça tout à l'heure. Alors les personnages, nous avons Sidi Mohamed, le narrateur enfant. Nous avons ses parents, bien sûr, on parle de Lalla Zoubida, Ma'alem Abdeslam. Lalla Aïcha, comme je viens de signaler, amie intime, ancienne voisine à Lalla Zoubida. Moulay El Arbi, c'est son mari. Et on va même parler de son associé qui était auparavant son ouvrier, c'est Abdelkader. Alors maintenant concernant les idées principales, on commence par l'arrivée du printemps. Les premiers jours du printemps sont là. Ça veut dire, la première partie que nous avons déjà faite concernant les chapitres, les 3 premiers chapitres, c'était la saison de l'hiver. Maintenant, cette deuxième partie, ça veut dire à partir du 4e chapitre jusqu'au 7e chapitre, c'est la saison du printemps. 8e chapitre jusqu'au dernier chapitre, c'est bien sûr l'été. Je vais y revenir par la suite dans le schéma d'analyse méthodique concernant des informations complémentaires sur la totalité de l'œuvre, la boîte à merveilles. Alors, donc les premiers jours du printemps sont là. Lalla Zoubida qui va bien sûr commencer à préparer chez elle des gâteaux, du sloué, etc. pour bien sûr rendre visite à son amie Lalla Aïcha. Et bien sûr ici le narrateur enfant Sidi Mohamed, et surtout, il a concentré, il était concentré, si on peut dire, sur la description de cette préparation pour montrer que cette tradition, ce rite, si on peut dire, surtout de rendre visite à quelqu'un, ça veut dire qu'il faut préparer quelque chose à l'avance et tout ça. Donc franchement, c'était très important de parler de ça. Donc la préparation des gâteaux par Lalla Zoubida avant sa visite chez son amie Lalla Aïcha. Alors, il commence à faire la description de la maison de Lalla Aïcha et bien sûr, il va en profiter, ça veut dire profiter de cette journée. Pour les deux femmes, ça va être le papotage, le potin, vous connaissez les femmes et tout ça. Et pour l'enfant Sidi Mohamed, il va bien sûr en profiter pour jouer avec les enfants du voisinage de cette amie, bien sûr, Lalla Aïcha. Alors, par la suite, il y aura un événement qui est très important, c'est lorsqu'on va parler des ennuis de Lalla Aïcha. Ça veut dire, lorsque Lalla Zoubida, avec son ami, était en train de papoter, donc c'est Moulay El Arbi qui est rentré pour, bien sûr, annoncer une très mauvaise nouvelle, si on peut dire. Elle était sur le point de déclarer faillite. Pourquoi? Parce que son associé qui était auparavant son ouvrier, il avait arnaqué, l'avait escroqué d'une somme d'argent. Par la suite, ils ont remonté l'affaire aux juges qui ont prononcé ou bien proclamé, si on peut dire, le jugement. C'est en faveur de Abdelkader parce que Moulay El Arbi a prêté de l'argent à Abdelkader sans signer une preuve, un papier qui dit voilà que Flan a prêté de l'argent à Flan. Donc, franchement, ça veut dire c'était un problème, c'était des ennuis, c'était des malheurs si on peut dire pour la famille parce que normalement le mari Lalla Aïcha, il était un commerçant de babouche. Et vous connaissez le commerce surtout à l'époque, on a toujours besoin d'un capital. Donc une fois il était arnaqué ou bien escroqué par son associé Abdelkader, donc il était sur le point de déclarer faillite.
Par la suite, on verra dans le cinquième chapitre, c'est Lalla Aïcha, il va venir au secours de son mari. Ce qu'il va faire, ce qu'on va découvrir par la suite. Alors, et la dernière idée que nous avons ici, c'est l'imagination de Sidi Mohamed, l'enfant de 6 ans. On part de deux éléments qui, bien sûr, nourrissent son imagination, les récits légendaires de Abdallah l'épicier et le discours de son père qui était tout le temps pour lui un personnage calme, indifférent et tout ça. Donc voilà, c'était la dernière idée. J'ai essayé de donner un résumé global et surtout de me focaliser sur les idées qui sont les plus importantes. On passe maintenant au cinquième chapitre. Voilà, de la même manière, on va étudier ensemble le cinquième chapitre de la boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Alors, nous avons les lieux d'Al-Shouafa, ou bien la maison de la voyante, le Msid, ou bien l'école coranique. Les personnages, donc Sidi Mohamed avec ses parents, Sidi Mohamed l'enfant de 6 ans, c'est le narrateur ici, ça veut dire la plupart du temps, le frère ou bien le maître de l'école coranique et les enfants de la même école, bien sûr, ce sont les camarades de Sidi Mohamed. Alors, ici, bien sûr, c'est la suite du quatrième chapitre. Donc, le quatrième chapitre, on a parlé de la visite de Lalla Zoubida chez Lalla Aïcha, d'accord, et les ennuis de cette dernière ou bien de son mari, Moulay Rabi, qui était arnaqué, escroqué d'une somme d'argent de la part de son associé qui était auparavant son ouvrier, Abdelkader. Alors ici, c'est une occasion, d'ailleurs dans le cinquième chapitre, pour parler plutôt, parler de l'occasion de la fête de Ashura. Il reste moins 15 jours. Donc la fête qui était principalement citée dans le roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui, c'est la fête de Ashura. Et bien sûr, le narrateur Sidi Mohamed, il nous parle de cette fête pendant 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est le cinquième chapitre, moins 15 jours. Le deuxième chapitre, c'est le chapitre suivant, le 6e chapitre, moins quelques jours. Et bien sûr, le 7e chapitre, ça va être sous forme de moins 2 jours, la veille de la fête et le jour de la fête de Ashura. On verra ça par la suite en détail. Alors, donc c'est l'occasion de la fête de Ashura. C'est d'ailleurs le frère qui va commencer, bien sûr, à parler de cette fête aux enfants, bien sûr, les écoliers du Msid, si on peut dire. Donc, elle était pour la première fois, donc souriant et surtout pitoyable. Ça veut dire aucun des élèves n'a reçu des coups de sa baguette de cognacier que nous avons vu dans le deuxième chapitre, qui était considéré comme un moyen de châtiment, de punition, et surtout c'était la source de cauchemar et de souffrance pour tous les enfants, surtout l'enfant Sidi Mohamed, le narrateur enfant de bien sûr ce roman autobiographique. Par la suite, on verra, il y a le dévouement de Lalla Aïcha ou bien le sacrifice de cette dernière parce que son mari, il était sur le point de déclarer faillite après l'arnaque bien sûr de la part de son associé et on a vu dans le 4e chapitre que les juges, ils ont prononcé, c'est-à-dire le jugement en faveur de Abdelkader parce qu'il n'y avait pas de preuves. Donc la solution qui était procédée par Lalla Aïcha pour aider son mari, c'est le fait surtout de vendre ses bijoux bien sûr, pour éviter qu'il déclare faillite. Alors, par la suite, nous avons la mort du voisin Sidi Ahmed Ben Tahar. C'est un voisin, bien sûr, qui est mort. Et sa mort, plutôt cet événement a marqué le voisinage, la vie du voisinage et surtout la vie de l'enfant. Parce que c'est la première fois qu'il va bien sûr assister aux funérailles, aux obsèques, bien sûr, de ce dernier, le feu Sidi Ahmed Ben Tahar. Et bien sûr, c'était un événement malheureux qui a marqué d'une part la vie du voisinage et surtout de l'autre part la vie de l'enfant Sidi Mohamed. Et surtout quand on parle de la mort, pour lui, c'était une source de souffrance, une source de cauchemar, comme la baguette de cognacier du frère, comme le regard pitoyable, impitoyable du frère, parce que ici, c'est une exception, il était pitoyable parce que il était content ce jour-là. Ça commence bien sûr à parler de la fête de Ashura qui, bien sûr, approche à grands pas. Il reste 15 jours. On passe maintenant au chapitre suivant. Il s'agit bien entendu du 6e chapitre. À tout de suite.
C'est parti maintenant pour le sixième chapitre, bien sûr, concernant toujours la boîte à merveilles d'Ahmed Sefraoui. Alors, de la même manière, nous avons les lieux, l'UMSID, l'école coranique, Dar Chouaf à la maison de la voyante, et on va parler de la Qassaria, ou bien ici c'est le marché des vêtements, parce qu'on va parler bien sûr des préparatifs de la fête de Ashura, que nous avons déjà annoncé au cinquième chapitre, c'est-à-dire c'était moins 15 jours. Maintenant, moins quelques jours, et bien sûr on va commencer à parler des préparatifs de cette fête. Alors on commence par l'UMSID. Bien sûr l'UMSID c'est l'endroit où on va célébrer ce jour, bien sûr le jour de la fête de Ashura. Donc UMSID, on commence à faire quelques préparatifs. Déjà j'ai cité bien sûr quelques-uns. Alors tout d'abord former ou bien constituer des équipes, bien sûr des groupes, c'est entre les enfants du MSID. Blanchir les murs à la chaux. La chaux, c'est une matière qui est utilisée pour, bien sûr, blanchir les murs ou bien n'importe quelle chose que nous avons pour avoir cette couleur vers la fin. Donc, et surtout frotter le sol à grand eau. Donc, on commence à nettoyer en général le MSID pour le préparer, pour qu'il soit nickel pour, bien sûr, la fête de Ashura. Et si Sidi Mohamed, l'enfant de 6 ans, le narrateur, il était nommé le chef de frotteur. C'est lui qui frotte très bien le sol dans le MSID. Donc en gros, c'était les préparatifs dans le MSID ou bien l'école coranique. Par la suite, nous avons la Qassaria ou bien le marché des vêtements ici. Donc nous avons Sidi Mohamed et Lala Zoubida, les deux. Ils sont partis pour acheter bien sûr des habits ou bien des vêtements pour cette fête. Et bien sûr, c'est spécialement pour Sidi Mohamed. Donc, il a acheté une chemise, gilet, sacoche et des babouches neuves pour qu'il soit prêt à fêter cette bien sûr, ou bien célébrer cette fête, c'est Ashura. Donc, retour à la maison d'Al-Chouafa. Rahma, qui est la voisine, bien sûr, au premier étage, c'est la femme de Driss Loued, qui est un fabricant de charrues. Donc, il va insister pour voir les achats. Ça veut dire c'est pour projeter un petit peu de lumière sur le partage que nous avons entre les voisins, spécialement les voisines. Et donc, il a partagé ce plaisir de voir les achats qui sont faits par Lala Zoubida pour son fils Sidi Mohamed. Donc, en gros, ce sont les événements plus ou moins principaux dans le sixième chapitre. C'est la suite du cinquième chapitre. Nous avons encore une autre suite pour la fête de Ashura. C'est le septième chapitre. Normalement, ça va être divisé en 3 étapes. Moins de jours concernant la fête de Ashura, la veille de la fête et finalement le jour de la fête avec les activités faites ce jour-là. Alors, à tout de suite, le septième chapitre.